appeler à la liberté. Bonsoir à tous et à toutes. Nous voici dans une nouvelle aventure qui est l'aventure de Moïse. Nous abordons le livre de l'Exode. Ça fait 400 ans que la famille de Joseph, que les Hébreux sont en Égypte. Et en 400 ans, le peuple a grandi. Je ne sais pas trop combien ils sont, mais en tout cas, ils sont nombreux et ils sont exploités par les Égyptiens, lesquels Égyptiens deviennent un petit peu le symbole de l'adversaire, de l'ennemi de Dieu. Car en plus, ils n'ont pas la même foi, la même religion. Ce peuple grandit, mais quand on regarde les archives en Égypte, on ne nomme qu'une fois le peuple d'Israël dans tout ce qu'on connaît de l'Égypte, alors que dans la Bible, on lit 400 fois le mot Égypte. Ce qui veut dire que finalement, les Hébreux se sentaient exploités, mais que ce peuple-là était subalterne, c'est un petit peuple pour les Égyptiens. N'empêche qu'à un moment, le pharaon a dit « ils sont trop nombreux, il faut les supprimer » et il a décrété que tous les premiers-nés seraient supprimés. Mais voilà, maman Moïse n'a pas voulu que son enfant soit supprimé, donc au bout de 3 mois, l'a mis dans un couffin et déposé sur le Nil en espérant que le petit allait vivre. La main de Dieu était déjà sur Moïse, le couffin est bloqué par des roseaux juste à l'endroit où la fille de Pharaon va se baigner. La fille de Pharaon, à un moment, entend le petit dans ce couffin en train de pleurer et dit à sa servante « va chercher » et on ramène ce petit homme à qui on a donné le nom de Moïse, c'est-à-dire « sauvé des eaux ». Et du coup, ce petit enfant a été élevé à la cour de Pharaon. Le temps passe, peut-être 20 ans, 25 ans, on ne sait pas trop. Un jour, il voit un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Et son sang ne fait qu'un tour, il se bat avec l'Égyptien et il le tue. Le lendemain, Moïse va voir ses frères hébreux, et puis il voit 2 Hébreux qui se battent. Alors il dit, mais faites la paix ensemble, vous êtes du même peuple. Et les autres de lui dire, mais qui t'a instauré juge entre nous? Est-ce que tu vas faire avec nous ce que tu as fait à l'Égyptien hier? Et du coup Moïse se dit, oulala, si ils le savent, le Pharaon va le savoir, il faut que je m'en aille, autrement je risque ma vie. Et voilà, il fuit. Il va s'établir en terre de Madian, il s'assied au bord d'un puits. Un troupeau arrive, des bergers sont là, chassent le troupeau. C'était une jeune fille qui s'occupait de tout ça. Et finalement, Moïse chasse les bergers et donne un coup de main à la jeune fille pour abreuver le troupeau. Laquelle jeune fille va dire ça à la fin du travail à son papa, qui dit « mais ce garçon-là, tu aurais dû l'inviter » et voilà. Et Moïse accueille cette invitation, et puis finalement l'affaire se termine bien parce que ce monsieur, Jéthro, va lui donner sa fille, Sipora, en mariage. Avec Sipora, Moïse enfanta un fils et lui donna le nom de Keshron, ça veut dire émigré là. On voit ça dans le livre de l'Exode, chapitre 2. Moïse eut aussi un autre fils, Eliezer. On le voit au chapitre 18. Bien plus tard encore, Moïse fait paître les troupeaux de son beau-père, donc sur le mont Horeb.
quand il vit un buisson qui était en train de brûler sans se consumer. Alors Moïse, intrigué, s'approche et il entend Dieu. Dieu lui parle. Il lui dit, « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai vu ses souffrances, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. » On est au chapitre 3 du livre de l'Exode. Alors Moïse fait 3 objections. D'abord, qui es-tu? Quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire aux gens là-bas? Ils ne me croiront pas. Deuxième objection, ils ne me croiront pas. Troisième objection, je ne sais pas parler. Alors Dieu lui révèle son nom. Je suis celui qui suis. C'est une tournure hébraïque, on peut l'utiliser à l'imparfait, au futur, je serai celui qui est, je serai celui qui sera, etc. Donc un nom un peu mystérieux. Je suis là avec vous de la manière que vous verrez. Dieu devient le tout proche et il est en même temps le tout autre. Mais ils ne vont pas me croire, deuxième objection. Et il y a 3 miracles pour que le peuple croie en Moïse. Dieu lui dit, prends ton bâton, jette-le, et il est devenu un serpent. Puis ensuite, il a eu la main lépreuse. Le Seigneur lui dit, mets-le sur ta poitrine, et la main va être guérie. Et puis, l'eau puisée dans le fleuve devient du sang. Sous-entendu, ces 3 signes, tu vois, Moïse, ma puissance, alors n'aie pas peur. Mais je ne sais pas parler. Du coup, Dieu adjoint à Aaron, le Lévite, et Aaron parlera en ton nom. C'est le chapitre 4. Alors Moïse est obéissant. Il va retourner en Égypte, malgré la peur qu'il avait. Il prend sa femme, ses fils, il les installe sur l'âne et il retourne au pays d'Égypte. Chapitre 4, verset 20. Moïse fait confiance au Seigneur, car si la mission est difficile, le Seigneur est avec lui. Le peuple va croire en cette mission et il va comprendre que Dieu veut le sauver. Cependant, Pharaon résiste et il ne veut pas laisser partir ce peuple, cette main-d'œuvre bon marché. Alors l'enseignement de ces passages, c'est que Dieu veut édifier notre foi, l'affermir, la faire grandir. Pour cela, il attend notre réponse. Il n'a pas imposé à Moïse. Moïse lui a dit oui. L'homme doit agir aussi, et parfois accomplir des actes, disons, insensés, avant que Dieu n'accomplisse ses miracles. Par exemple, on va voir la prochaine fois, Moïse doit étendre la main pour que les eaux de la mer s'écartent. Ou bien, arrivé en Terre Sainte, Josué doit faire sonner de la trompette avant de voir les murs de Jéricho tomber. Ce n'est pas évident de lever sa main, donc il faut de la foi. Moïse retourne donc en Égypte, il rencontre Pharaon, qui, en réponse à la demande de Moïse et d'Aaron, augmente le travail des Hébreux. C'est le chapitre 5 et le chapitre 6. Le cœur de Pharaon est endurci. Alors, Dieu dit à Moïse, on va avoir les plaies, les fameuses plaies d'Égypte, que l'on retrouve en triade. Il y a 3 groupes de 3. Le premier groupe, c'est l'œuvre du bâton d'Aaron. Il frappe le Nil. Le Nil, c'est une divinité dont Pharaon est l'incarnation. C'est un fleuve sacré. Alors, les eaux du Nil se changent en sang, chassant des grenouilles qui pullulent jusque sur la couche du Pharaon. Chapitre 18. Avant de faire éclore des nuées de moustiques. Le deuxième groupe s'attaque d'abord aux hommes et au bétail, afin de saper le moral des Égyptiens. Il y a les taons, il y a la peste animale
et les furoncles qui bourgeonnent en pustules. Et d'ailleurs, la Bible dit avec un peu humour, les magiciens ne purent rien faire devant ces épreuves. Le troisième groupe vise à couper les vivres pour affamer l'Égypte, qui est le grenier à le grenier à blé de tout le Moyen-Orient. Il y a la grêle, les sauterelles, et il y a 3 jours de ténèbres qui fait que les fruits, les légumes périssent. Un j'ai entendu l'autre jour une petite remarque d'ordre historique ou scientifique. À cette époque, un volcan de Grèce, de l'île de Santorin, a explosé et il y a eu des bombes volcaniques et de la lave, de la suie, de la cendre qui sont arrivées jusqu'en Égypte. On a retrouvé des pierres, des cailloux qui viennent de Santorin. Alors, est-ce que c'est quand même plus de 1000 km? Est-ce qu'il y a eu tellement une grosse, énorme explosion, les nuées sont parties par là? C'est tout à fait possible. Ça, c'est une petite explication scientifique. On n'est pas obligé de l'accueillir. Il y avait du soufre qui a pollué l'eau, qui a fait périr les cultures. Alors, la 10e plaie, c'est la mort de tous les premiers-nés de l'homme et du bétail. C'est annoncé au chapitre 11, puis effectif à partir du chapitre 12. Entre la 10e plaie et la 9e, il y a la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête de l'agneau immolé qui est rôti au feu. Il faut le manger, les sandales aux pieds, le bâton à la main, prêt à partir, car le Seigneur va passer. Pâques, ça veut dire passage. Et puis, il fallait mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, et quand le Seigneur va passer et qu'il verra le sang de cet agneau, c'est-à-dire dans cette maison habitent des enfants de Dieu, et cette maison a été épargnée. Je passerai, et quand je verrai cette marque, le fléau destructeur ne vous atteindra pas. Chapitre 12, verset 13. Ce jour servira de mémorial. Ça veut dire l'occasion de se souvenir des événements qui sont passés pour les revivre et en remercier Dieu. Le peuple devra vivre désormais, non pas dans la peur de Dieu, mais dans le respect et la reconnaissance. Il y a un certain parallèle avec Jésus qui est l'agneau sans tache qui a été immolé pour le salut du monde. Jésus nous délivre du péché comme le sang de l'agneau a sauvé le peuple de la mort. Voilà, je termine pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera la suite de cette histoire, parce que Moïse est quelqu'un qui a vraiment fondé l'histoire du peuple d'Israël. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens.